Et bonjour à tous, c'est Boko Sushi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Boko Sushi's Mansion. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un thème aussi sympa que le premier. Comme la dernière fois, ça va être assez tranquille puisqu'aujourd'hui on va classer les 17 étages dans l'ordre de préférence évidemment de Luigi's Mansion 3. Donc du 17e au premier, hein, comme dans un top classique. Parce que oui, si vous ne le saviez pas, dans Luigi's Mansion 3, ce n'est pas un manoir mais c'est un gigantesque hôtel qui va être le jeu de l'histoire. Et cet hôtel en question, c'est une gigantesque tour du coup qui compte 17 étages en comptant les deux sous-sols. Et on a aussi le toit. Mais je ne vais pas le compter dans cette vidéo puisque c'est surtout le boss roi Boo quoi. Même si attention, c'est giga stylé. Mais je le considère pas comme un étage à part entière quoi. Et maintenant que le contexte est posé, on est parti pour le 17e. En 17e, le niveau B1, le sous-sol. Le sous-sol, c'est un petit peu le premier étage du jeu, sans compter le premier. C'est là où on combat le portier, c'est là où il y a le professeur catastrophe qui met son laboratoire, enfin c'est un petit peu le début quoi. Et en vrai j'aime bien cet étage, hein, c'est pas le problème, hein, mais en vrai il est un petit peu vide quoi, donc je propose qu'on le mette en dernier, c'est pas forcément choquant quoi. En 16e, l'étage 1, le grand hall. Pareil, c'est un petit peu la première salle avec le B1, puisque c'est là où on entre dans l'hôtel avec Peach, Mario, les Toad, etc. Donc comme pour le B1, c'est sympa, hein, c'est même plus joli, c'est pour ça qu'il est plus haut. Mais pareil, il n'y a pas grand chose à y faire à part combattre deux fantômes et récupérer une clé. J'ai pas forcément d'autres explications à part que dire qu'il est très joli, mais c'est un petit peu l'introduction quoi, il n'y a pas grand chose à y faire. En 15e, l'étage 5, la suite RIP. C'est là où on récupère du coup la valise du professeur catastrophe, et c'est là aussi qu'il y a la chambre de Luigi, Mario, Peach, les Toad, etc. Bon, en vrai cet étage, si je l'ai mis là, c'est pas parce qu'il est vide, hein, il y a quand même pas mal de choses à y faire quand on y réfléchit, mais c'est un petit peu celui que je trouve le plus banal quoi, c'est nécessaire dans le jeu, c'est les chambres des personnages, mais voilà, il n'y a pas grand chose à en dire même si c'est sympa. Ah oui, petite précision que j'ai oublié de vous dire, c'est que je considère pas les boss des étages dans ce classement. Les boss ou les fantômes spéciaux, appelez-les comme vous voulez, franchement je les compterai dans une nouvelle vidéo qui parlera uniquement d'eux parce qu'ils sont vraiment tous stylés. Mais là vraiment je vais compter les étages au sens propre, c'est-à-dire l'ambiance des étages, la musique des étages, etc. On poursuit en 14e avec l'étage B2, la chaufferie. Alors ceux qui connaissent seront peut-être surpris de le voir à cette place là, parce que cet étage est quand même sacrément cool, hein, on va pas se mentir. Quand on se déplace sur un canard gonflable, franchement l'esthétique avec tous les tuyaux, les fantômes à combattre, etc. Enfin c'est vachement cool, hein. Et cet étage il m'a traumatisé parce que je me rappelle j'étais bloqué à ce niveau, c'était horrible. Et puis attention, je vous vois venir, je vous remets dans le contexte. Vous avez un Boko Sushi de 10 ans, ok? Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Il est pas habitué au mécanisme des énigmes dans les jeux vidéo, il a pas encore fait Ocarina of Time, il a pas encore découvert tout ça, il est sur Luigi's Mansion 3 dans la chaufferie, avec tous les puzzles dans les tuyaux, enfin il était totalement perdu ce Boko Sushi, et du coup bah ça l'a un petit peu énervé en fait. Donc retenez que pour cet étage je suis pas du tout objectif, ok? En 13e, l'étage 3, les boutiques. Alors en vrai l'étage 3 il est très sympa, hein, il y a pas de souci. En optique de 100% ou dans l'histoire même à explorer il est vachement agréable, hein, mais il m'a pas transcendé plus que ça, même si je trouve le design stylé, attention. En 12e, je vous mets l'étage 4, la salle de concert. Alors une ambiance musicale très sympathique, on sent qu'on est dans la musique classique, c'est très joli. Avec les petits violoncelles par-ci par-là, les petits saxophones ça et là, c'est très joli, oui. Désolé, c'était insupportable. Mais sérieusement, à part le fait que la musique soit sympa, que ce soit très joli, bah en vrai, à part le boss qu'il y a dedans, il n'y a pas grand chose d'intéressant, puis l'étage est pas très grand aussi. Donc voilà, il est en 12e position, c'est un bon étage. Encore une fois, sans compter le boss, hein, parce que le boss il est trop bien. En 11e maintenant, l'étage 15. Alors ça c'est typiquement le genre de choix que je pense que personne va être d'accord avec moi, mais j'ai trouvé que c'était vachement cool, hein. Oui, encore une fois on compte pas les boss, hein, c'est aussi pour ça. On compte pas du coup Ambre Bruscade, le roi Boo, tout ça. Là vraiment je parle des énigmes, etc. Dans la réalisation c'est très sympa, c'est très bien pensé, j'ai beaucoup aimé. Même la musique est cool, elle rappelle le thème principal, mais j'ai pas non plus kiffé à fond de faire cet étage en fait. Enfin c'est pas ça, j'ai kiffé, mais j'ai trouvé qu'il y avait moins d'originalité que celle que je vais dire après. Évidemment on a tous vu la référence à Luigi's Mansion 2 avec le manoir de la lune noire, hein, c'est trop stylé. Les mécaniques sont très intéressantes, mais voilà, ça va pas forcément révolutionner. Même si par contre c'est très marrant de voir des rois Boo partout, absolument partout. Bien, en 10e maintenant, l'étage numéro 13, l'espace gym. Alors l'espace gym, la salle de sport si vous voulez, la piscine, tout ce qui est en relation avec les muscles, tout ce qui me correspond pas quoi. Et bah sérieusement cet étage il est très bien, il est au milieu du classement un petit peu, genre c'est pas mes préférés, mais c'est pas non plus ceux que j'aime le moins, je l'ai trouvé très cool. Bon encore une fois on compte pas le boss qui est original, mais l'étage, les salles en lui-même, je sais pas, avec les douches où il faut retirer la vapeur, enfin non j'ai bien aimé. En 9e maintenant, l'étage numéro 8. Bon avant toute chose, je sais que vous avez galéré autant que moi, je le sais. J'ai vu plein de vidéos YouTube, j'ai parlé à des gens qui ont fait le jeu, on est tous d'accord pour dire que cette salle elle était ultra dure à comprendre. Parce que oui, pour ceux qui ne connaissent pas, cet étage s'appelle le studio de tournage, donc avec carrément un réalisateur de film, c'est trop stylé. Sauf qu'il est triste parce qu'il a perdu son mégaphone rouge. Donc le but ça va être de lui ramener son mégaphone dans les salles qui sont du coup autour de la pièce, qui sont d'ailleurs chacune des lieux de tournage, hein, c'est assez stylé. Mais qu'est-ce que c'est dur à comprendre parce que du coup faut aller dans une pièce pour récupérer un objet, qu'il faut amener dans une autre pièce, puis dans une autre pièce pour récupérer le mégaphone, enfin c'est super dur à comprendre. Mais sans compter le traumatisme
automatismes qu'on a tous eu avec cette salle, franchement je trouve que l'idée est superbe. En 8ème position, l'étage 11, la suite illusoire. Alors cet étage là c'est l'étage de la magie, donc c'est à dire qu'on n'y comprend absolument rien, mais c'est ça qui est trop bien. On n'y comprend rien dans le sens où du coup il y a des murs invisibles, il y a des salles qui sont carrément inversées, et puis vous comptez l'univers un petit peu, les chapeaux avec les lapins dedans, les cartes et tout, enfin c'est trop stylé. Cet étage il est vraiment très cool, il fait un petit peu cirque. En 7ème position, l'étage 2, la mezzanine. Alors l'étage 2 il regroupe pas mal de choses, c'est à dire que l'étage 1, le grand hall, évidemment il y a des escaliers qui mènent un peu plus haut et c'est justement là qu'il y a l'étage 2. Donc on a une première partie avec la même musique que l'étage 1, hein, juste au-dessus en fait, là où on récupère le professeur Karl Tastroff au début du jeu, et t'as la vraie partie de l'étage 2. La fameuse partie trop bien avec la musique un petit peu restaurant italien que vous entendez en ce moment même, la fameuse salle avec les cache lanceurs qui te jettent des boules de billard dans la figure, et surtout la salle à manger et la cuisine. Ouais! Pardon, c'est le Morphal qui vient de parler. Je disais la salle à manger et la cuisine que contient évidemment le chef cuistot, mais encore une fois on a dit qu'on parlait pas des boss, donc je vais pas parler de lui. Par contre dans la salle à manger c'est vraiment très stylé, avec toutes les tables où du coup tu vois des fantômes qui mangent entre eux, il faut les combattre, c'est vachement sympa. Ça m'a un petit peu rappelé certaines pièces du 1 en fait. En 6ème position maintenant, l'étage numéro 9, le musée d'histoire surnaturelle. Alors là on est sur un étage malheureusement pas très grand mais qui se repose aussi beaucoup sur son boss, ce boss qui est une pure masterclass hein, mais on en dit qu'on n'en parlait pas. Par contre l'étage il a beau être petit, j'adore cette ambiance, parce que oui c'est un musée, donc avec des squelettes de dinosaures exposés, des plantes assez rares, une ambiance très une nuit au musée, et t'as la giga grande salle qui contient le boss, mais sans parler du boss, la salle est juste trop belle, avec des squelettes de ptérodactyles, un squelette de T-Rex géant. Bref, cet étage il a beau être petit, franchement il est très original. En 5ème, l'étage 7, la suite champêtre, un étage dont vous vous rappelez sûrement, hein, ce long couloir sombre et plein de verdure qui mène à une grande salle qui monte en escalier jusqu'à plusieurs salles avec plein d'arbres, plein de plantes. Donc bref, même la mécanique avec le grand arbre qui pousse là par le fantôme, elle est vachement intéressante, mais aussi l'esthétique, les champignons qui brillent, les petites lucioles, les plantes, enfin non, j'adore cet étage surtout pour son esthétique. En 4ème place, l'étage 6, la suite médiévale. C'est vraiment un des étages les plus complets du jeu je pense. Déjà il est très grand, il a beaucoup de salles, il a beaucoup de pièges, beaucoup de fantômes intéressants à combattre, le boss il est incroyable mais on va pas en parler, mais même la giga salle là avec l'arène, enfin non c'est trop beau. La musique elle est vachement sympa aussi, les pics où il faut passer avec Luigi, non franchement cet étage, je l'adore. En 3ème position, l'étage 12, la prise spectrale. La prise spectrale ou aussi l'étage pirate comme je l'appelle. Et ben vous aimez Pirates des Caraïbes, vous aimez tout ce qui est One Piece, tout ce qui est univers pirate, bah voilà, c'est votre étage préféré. Il y a une ambiance de fou, la musique elle est trop bien, elle fait très pirate. T'as une longue caverne avec des espèces de crânes dans les murs, c'est très beau. Et cette caverne elle mène carrément à une plage avec carrément une mer dans l'hôtel. Bon on voit quand même les délimitations au bout hein, avec les parois du mur, mais franchement ça fait méga stylé, il y a carrément un bateau pirate en plein milieu de l'eau, il faut l'appeler avec la cloche et après il vient, tu montes dedans et il faut battre directement le boss. Mais encore une fois le boss il a beau être incroyable, encore une fois, je vais pas en parler là. En numéro 2, bientôt le premier, la discothèque, l'étage 14. Alors là je pense que ceux qui connaissaient pas le jeu s'attendaient pas à entendre le mot discothèque dans cette vidéo. Oui, dans l'étage 14 il y a carrément une giga discothèque avec tous les néons sur les murs, la musique qu'on entend au fond, une salle de danse avec le DJ, enfin il y a tout. Et je vous parle pas de discothèque actuelle, hein, je parle vraiment de discothèque années 80-90 avec les coupes afro, les tenues scintillantes, enfin c'est vraiment ambiance à l'ancienne. Malheureusement c'est pas très grand, c'est pour ça que je l'ai mis en deuxième et pas en premier, et le boss du coup il arrive très vite, du coup je vais pas en parler non plus, mais juste l'ambiance de fou, les énigmes, j'adore cet étage. Je trouve qu'il est très rafraîchissant en fait à explorer. Et enfin en première position, je crois que je vous ai jamais dit que j'étais fan de l'Égypte antique, mais du coup vous allez vous en rendre compte avec l'étage numéro 10, la suite pharaonique. Voilà, vous comprenez dans le titre du coup là où on va. On sort de l'ascenseur, on est dans une salle avec des pièges, bon on se dit ok c'est stylé, il y a une musique égyptienne derrière, mais vous êtes pas prêts, puisqu'après t'ouvres une porte qui te mène au sens propre dans un mini désert avec une pyramide en plein milieu. Et comme si c'était pas fini, quand t'ouvres le tombeau avec l'espèce de Cléopâtre fantôme dedans, tu tombes dans la pyramide, au fin fond de la pyramide, et du coup tu dois déjouer plein de pièges à divers étages pour remonter. Avec des serpents, des flèches empoisonnées, des scorpions, des trucs comme ça, des momies aussi à affronter, des boules géantes qui essaient de te rouler dessus. Et franchement il a beau être assez dur à comprendre parfois, j'adore cet étage. Et voilà c'est tout pour ce petit classement des 17 étages de Luigi's Mansion 3, j'espère que ça vous aura plu. Évidemment si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire pour me donner votre avis sur la vidéo. Et voilà qui met fin à ce deuxième épisode de Boko Sushi's Mansion. C'était Boko Sushi sur Boko Sushi's Mansion, et je vous dis ciao ciao.